Je viens d'avaler une des futures vannes que je vais faire dans la vidéo, elle était délicieuse. Franchement, vous allez voir, vous la reconnaîtrez tout à l'heure. Clap! Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo réaction. Il s'agit de la 78e depuis le début du confinement. Vous n'êtes pas sans savoir que dans notre vie quotidienne, nous utilisons un tas d'objets qui sont parfaitement anodins, d'accord? Par exemple des chaussures, une casquette, voire même maintenant un smartphone ou un rouleau de PQ, par exemple. Voilà, bon, ces temps-ci, un rouleau de PQ, ça devient un produit de luxe, mais j'en sais rien. Une serviette de bain, tiens, une serviette de bain par exemple. Voilà. Ça c'est parfaitement une brosse à dents. Ça c'est parfaitement anodin. Bon, eh bien, j'ai appris récemment, et c'est l'objet de cette vidéo, que chaque objet de la vie, sans exception, possède sa version luxueuse. Pensez à un objet, allez-y. Ça existe. En version luxe, ça existe. C'est très très cher. Alors que un rouleau de PQ, on se dit, ça sert à rien, une version luxe. Je veux dire, j'ai déjà pris le Lotus 4 épaisseurs avec le rouleau que tu peux jeter dans les toilettes qui se désintègre dans l'eau. Je veux dire, on est à un niveau de luxe d'un point de vue essuyage de cul qui est déjà énorme, tu vois. Eh bien non, sachez que cet objet, forcément quelque part dans le monde, quelqu'un s'est dit... Il me faut la version à 150 € le mètre. D'accord? Nous allons donc regarder ensemble, mesdames et messieurs, les objets les plus chers du monde. Et on va essayer de deviner le prix en même temps. Voilà. Comme ça fera un petit lien avec la série qu'on a avec Jordan où on devine les produits. Voilà. Bref, c'est parti. La pizza la plus chère du monde. Alors, apparemment, c'est pas que les objets. On est aussi sur le culinaire. La pizza Louis XIII se commande et se fait livrer directement au domicile du client par le maître Renato Viola. Je pense que tout le monde... Enfin, est-ce que j'ai vraiment besoin de présenter Renato Viola? Ouais, franchement, oui, clairement besoin de le présenter parce que personne le connaît. Renato Viola. Non, bien sûr, ça sonne bien et on se dit ça doit être un mec stylé, mais... Il a même pas de page Wikipédia. S'il a pas de page Wikipédia, il est nul. Et c'est pas parce qu'il y a une photo de lui sur Google Images avec une toque sur la tête que ça veut dire qu'il est bon, hein, d'accord? Non mais ça va, oui? J'en sais rien, moi, s'il est réputé, ce gars-là, attendez. Il a même pas de page Wikipédia. Après une préparation et une levée de pâtes de 72 heures, alors... En fait, quand t'es riche, pareil, t'as Uber Eats avec la pizza la plus chère du monde, mais quand tu commandes le jeudi, c'est pour manger le dimanche. C'est la seule différence entre les riches et nous, c'est tout. Alors, le maître termine son œuvre, pardon, c'est-à-dire qu'après, j'imagine que la pizza est exposée dans une galerie d'art, enfin dans une galerie de pizza en fait, où les gens la regardent comme ça, la calzone exposée sur le mur, et ils disent... C'est une Renato Viola, ça, non? Ah si, les tomates disposées comme ça? Ça, c'est une Renato... Pardon, mais... je suis quand même connaisseur. C'est ça? C'est... Non mais voilà. Non mais... Excusez-moi, pardon. Merci à tous. Donc il termine son œuvre dans la cuisine du commanditaire. Ah, dans la cuisine du commanditaire. T'es en train de me dire que Renato Viola, l'unique Renato Viola avec la toque de Google Images, il vient dans ma cuisine? Mais arrête. D'accord. Donc 3 types de caviar. 3 types de caviar sur le dessus. Hein. C'est-à-dire que t'es à un stade dans ta vie où manger du caviar ne te suffit plus. Il te faut des types de caviar. Un homard de Norvège, bon ça me semble évident. La mozzarella di bufala campana, pas celle qui est dans le sachet avec de l'eau dégueulasse de Auchan là, pas celle-là. 7 autres variétés de fromage, bon bah là tu comptes plus hein. Le tout est accompagné d'un champagne cru clos du Ménil de 1995 et d'un cognac Rémy Martin Louis XIII, j'ai aucune idée de ce que c'est. Le prix inclut l'ensemble de la vaisselle et des couverts, la prestation du chef et la présence d'un sommelier, j'imagine, par rapport au vin, hein. C'est pas un sommelier de pizza, c'est pas un mec qui va dire croustipat. Ok, le prix, mesdames et messieurs, j'annonce 500 €. Il y avait une offre chez Domino's, une pizza achetée, une pizza offerte. On était mardi, c'est con. Ok, dans quelques secondes au montage, il va y avoir une petite compile. C'est des diapositives de toutes les choses que vous pouvez vous acheter pour 8300 €. C'est maintenant. Bienvenue dans cette chanson où vous allez découvrir tout ce qu'on peut acheter pour la modique somme de 8000 €. Une automobile avec peu de kilomètres au compteur. 20 consoles de jeux HD ou 5 setup gaming avec la tour, le PC, l'écran, la chaise, tout. Un MacBook Pro toute option. 2 semaines en Californie avec toute sa famille. Un petit bateau à moteur pas fou mais quand même sympa. Ou encore 4 hectares de terrain agricole dans la Creuse. Ou alors... une pizza. La montre la plus chère du monde. Elle est dégueulasse, hein. J'ai même pas l'impression qu'elle donne l'heure à aucun moment. Soit elle est très grosse, soit le cadran est très petit. Mais quand on te demande l'heure, tu fais... Attends, excusez-moi. Attendez. Non, parce que je vois pas bien l'heure, alors j'ai une petite technique. En fait, je prends en photo et ensuite, je zoome sur l'heure. Voilà, 17h53. Oui, effectivement, quand j'ai déverrouillé mon téléphone, je voyais l'heure. Mais bon,
quand même. Elle m'a coûté 16 millions alors, vous comprenez. Faut que je lise l'heure dessus quand même. Bon, la montre la plus chère du monde est le modèle Hallucination. Oui, bah oui. T'hallucines pas en voyant la montre parce qu'elle est moche, tu t'hallucines en voyant le prix. Du diamantaire britannique Graf. Elle compte en plus d'un mécanisme de précision des centaines de diamants. D'accord. Alors, j'avoue que l'horlogerie, c'est quand même un domaine stylé et un domaine limite d'art, tu vois, parce que c'est un beau métier, horloger. Sauf que là, l'horloger s'est fait bouffer par le joaillier, tu vois. C'est-à-dire qu'ils étaient deux à concevoir la montre. Bon, bah clairement, l'horloger, il a fermé sa gueule. À la réunion, il a rien dit. Je sais pas, il était sur son téléphone, il a pas écouté. Et à la fin, il a fait oui, donc du coup, le cadran, je le mets où? Alors, t'auras ce petit espace là, Michel, de 3 mm sur 3 mm. Faut que tu fasses rentrer un cadran. Voilà. Chose qu'il a quand même réussi à faire. 39 millions d'euros. D'accord. D'accord. Non, mais je suis peut-être pas suffisamment éduqué en fait pour comprendre en fait. Je pense que si j'avais reçu une éducation de luxe suffisante, d'art suffisante, peut-être que je me dirais quel chef-d'œuvre. Excusez-moi, mais c'est une montre Renato Viola? C'est une pizza? Bah pourquoi il y a des tomates alors? 39 millions d'euros pour une pizza, c'est quand même chiant. Allez, suivant. Oh, le Lego le plus cher du monde, c'est drôle. Oh, je suis très fier en ce moment pendant le confinement. Mon activité de détente, c'est de faire des Lego. J'ai fait celui-là, mais aussi celui-là. Et là, je suis en train de faire celui-là. Voilà. Et j'en suis à la moitié de la Saturn V. Je suis assez content. Elle est pas du tout en marbre ni en or, hein, mais putain, c'est ouf. Un Lego. Du coup, un Lego plaqué or, un Lego en or, quoi. La maison de vente aux enchères Kato Wiki a vendu une pièce rare de Lego en or massif de 14 carats entre 1978 et 1981. Lego a distribué ses pièces de Lego en or à un nombre limité de partenaires et collaborateurs qui travaillaient pour la firme depuis 25 ans. Il y en aurait 10. La brique pèse 25,65 grammes. Oh, bon, 25 grammes d'or, combien ça fait? Je me rends pas compte de combien ça fait en fait. Déjà de base, ça vaut cher. En plus, c'est collector, donc... C'est dur. Il y en a 10 dans le monde. Quand t'es fan de Lego, c'est... Je dirais un petit 3,5 millions d'euros. Oh 18 500 euros. Oh non. Ah bah non. Oh non, c'est un Renault Scénic. Non. Ça va. Enfin, ça va. T'as une brique de Lego. Hein. Je me disais, la marque Lego suscite tellement de choses chez les gens qu'il doit y avoir des collectionneurs de fous qui sont capables de dépenser des fortunes folles. Mais en fait, non. Vraiment pas. C'est-à-dire que le milieu des gens très riches, concrètement, s'en bat les couilles. Hein. 18 500 euros, c'est pour rigoler. C'est pour rigoler. Comme je dis souvent, c'est ajouter au panier, livraison 24 heures. Regarde ce que j'ai acheté, chérie. Lol. Non, par contre, bon, c'est un objet sympa. Je trouve ça... Il y en a 10 dans le monde, c'est sympa. Il y a une mouche, hein. Vous l'avez vu? Il y a une mouche. Elle va repasser. Dans le titre, il y aura marqué « Fit une mouche ». Non, il n'y aura pas marqué ça. Mais elle va me saouler, c'est sûr. Le livre le plus cher du monde, ça c'est fou. Et il a l'air incroyable. C'est le Codex Leicester, une collection d'écrits essentiellement scientifiques de Léonard de Vinci. J'ai direct reconnu les schémas, je pense que vous aussi. Écrit dans les années 1500 et vendu aux enchères en 1994. Il s'agit de Bill Gates, l'heureux propriétaire de ce recueil de 18 feuilles doubles. Waouh! Alors ça par contre, depuis le début de la vidéo, c'est vraiment l'objet où je me dis putain! Tu te rends compte mec, les croquis de Léonard de Vinci qui ont 500 ans. Léonard de Vinci, visionnaire sur un tas de sujets complètement fous. C'est-à-dire que le gars était en avance de plusieurs centaines d'années sur son époque et du coup il pensait à des trucs qu'il n'a jamais pu réaliser, mais on s'est rendu compte plusieurs centaines d'années plus tard qu'il avait raison quoi. Je pense notamment au parachute, plein de domaines autour de l'aviation, enfin c'est vraiment un véritable génie ce gars. Putain c'est dingue, j'ai envie de zoomer dessus, savoir ce qu'il a écrit. Oh merde, j'ai spoilé le prix. Oh, j'ai appuyé sur le bouton sans faire exprès. 30 800 000 euros. Bon, pour Bill Gates, pareil, hein. Il a vu ça sur Amazon et... à mon avis, il l'a perdu le livre maintenant. Je sais pas. Tu vas chez Bill Gates en admettant t'es invité à manger. Tu dis, Bill, je peux te demander un truc? Je peux t'appeler Bill. Le recueil de 12, tu sais? Non, je sais pas, de Léonard. Oh, ce vieux truc là? Ouais, tu pourrais me le montrer, ça, c'est mon rêve. Oh non, je sais, alors là, j'en sais rien du tout. C'est-à-dire, comment ça, tu sais pas où il est? Non. Ah bah si, il est là! Si, je m'en sers pour caler le piano parce qu'il a tendance à être un peu bancal. Tiens! Merci. Ah oui, c'est vraiment son écriture, hein. Léonard tout craché. 30 millions combien? Petite parenthèse bien sûr pour vous dire qu'il faut s'abonner à la chaîne. Voilà, ouais, il y avait un store hors champ. Voilà. Mais également activer la cloche avec toutes les notifications. Mais aussi appuyer sur le pouce bleu si la vidéo vous plaît, mais également laisser un commentaire si vous avez envie, voilà. Et puis voilà, c'est si jamais vous débarquez sur la chaîne, ça fait plaisir si vous pensez à faire l'une de ces choses ou toutes les choses. Voilà, on continue. Le
clavier d'ordinateur le plus cher du monde. D'accord, bah c'est un Toblerone. Donc là, ça rentre parfaitement dans ce que je disais tout à l'heure. Est-ce que vous avez conscience en lançant cette vidéo qu'il existait un clavier? Il y a forcément le clavier le plus cher du monde, je veux dire. C'est obligé, il y a forcément un clavier qui est plus cher que les autres. Mais là, il doit être beaucoup plus cher que les autres, d'accord? Donc, pourquoi est-il si cher? Chaque touche est enduite à la main d'une couche de lac d'Urushi qui est rare, cher et très résistant. Le clavier complet est également enduit plusieurs fois avant d'être saupoudré de poussière d'or. Ce clavier est commercialisé sous l'appellation Happy Hacking Keyboard Professional HP Japan. On voit même pas les lettres. On ne sait même pas sur quelle touche on appuie, monsieur. Je ne saurais même pas faire un CTRL-C, CTRL-V sur votre... Ça n'a pas de sens. Non, ça peut pas coûter plusieurs millions, pas un clavier. Même s'il est saupoudré d'or, surtout, franchement, il est surtout trempé dans du chocolat Milka. Je suis désolé, mais bon, on dirait une tablette. Franchement, j'ai envie de prendre la touche échappe, de la casser, de la bouffer, je suis désolé. Oh là là, j'arrive pas à poser un prix là-dessus, je sais pas, 16 000 euros? Ah, 4 400 euros. Ça me rassure un peu quand même. Bah, faut l'ordi qui va avec aussi, hein. T'es marrant, toi, mais faut la tour qui va avec aussi, hein. À 4 400 euros, t'avais suffisamment d'argent pour faire le setup entier. Bon, bah là, t'as un clavier, hein. Suivant. Oh, la guitare la plus chère du monde. Non, mais là, par contre, je comprends en fait. Là, je suis totalement en compréhension en fait. Il y a une attraction à Disney, Aerosmith. Et dans la file d'attente pour aller à ce manège, il y a des guitares d'exposés qui sont dédicacées par plein de groupes incroyables. Et plusieurs fois, je me suis dit... Je serais capable de dépenser beaucoup d'argent pour posséder cette chose. Cette Fender Stratocaster a été signée par quelques poids lourds de la musique moderne, dont Eric Clapton, incroyable, Jimmy Page, incroyable, David Gilmour, Mark connais pas, Ronnie Lomi, Mick Jagger, Bryan Adams, Keith Richards, Sting. Waouh. Ok, vente réalisée en 2005. Ah, pour venir en aide aux victimes du tsunami, fort. Ça, c'est fort quand même. Tu vois, tous les artistes qui se mettent ensemble, qui dédicacent un truc pour que ce soit vendu pour une bonne cause, c'est cool parce que mine de rien, un autographe donne tout de suite de la valeur au truc. C'est ouf. Bon, ok, combien ça vaut ça? Après, attention, du coup, elle a pas d'histoire en fait, la guitare. Elle a pas servi vraiment à ces artistes-là, tu vois. C'est pas la guitare d'eux, tu vois. Puis moi, je suis plus télécaster, hein, si je puis me permettre. Voilà. Oh, il y aura des débats dans les commentaires, bien sûr. Oh, c'est cher. En plus, le mec qui l'a acheté, c'était pour faire un don, du coup. 6 millions. Oh, 2 700 000, mais je vais y arriver! 2 700 000 $ pour cette belle guitare dédicacée par les gens qui ont fait la musique. Voilà. 2 700 000 $, très honnête. Très honnête. On passe au suivant. Oh, le téléphone le plus cher du monde. Le téléphone le plus cher du monde est l'iPhone 5 Black Diamond. Il a trouvé preneur en avril 2013 en la personne d'un riche homme d'affaires chinois. Le châssis de ce téléphone en or massif est incrusté d'une bande de 600 diamants, toujours plus. Et c'est un autre diamant, une pierre noire de 26 carats qui fait office de bouton de mise en marche. D'accord. L'écran est quant à lui en cristal de saphir garanti anti-rayures. J'espère bien qu'à ce prix-là, mon petit bonhomme, quand tu fais tomber ton iPhone sur un caillou, j'espère bien qu'il ne casse pas, d'accord? Bon, 11 millions, je n'ai pas deviné. Là, j'avais pas envie. Non. Mon doigt encore ripé. 11 800 000 € pour un téléphone. Ah bah là, le pickpocket dans le métro, il fait une bonne affaire. Bah là, il peut rentrer à la maison. Hein. Il a même pas besoin d'avoir le code du téléphone, il a juste à prendre une petite pince à épiler, enlever tous les diamants. Il y en a 600, c'est un peu long, mais bon, il les revend un par un, il est bon. Hein. Sincèrement, ça m'écœure. Est-ce que ça vous écœure un peu, vous voyez ça? Non, moi, sincèrement, c'est écœurant, non. Tu pourrais faire tellement de choses avec cet argent. C'est horrible. Je sais pas pourquoi c'est celui-là qui me choque le plus, mais vraiment, il me choque. Parce qu'en fait, j'avais l'impression que les autres, il y avait une utilité, il y avait un fond quand même. Là, c'est un iPhone 5, hein. Vraiment, il n'y a rien de plus. C'est-à-dire que tu l'allumes, c'est pareil, c'est la même chose. J'espère qu'ils ont pensé à faire un trou pour la carte SIM. Ce sera ma dernière remarque sur ce produit. On passe au suivant. Non, je faisais des vannes au début de cette vidéo, mais je m'y attendais vraiment pas. Je ne savais pas. La société australienne de fabrication de papier toilette affirme que c'est le papier hygiénique le plus cher du monde. Il n'en existe qu'un seul sur la planète. D'accord. Donc c'est vraiment celui en fin de confinement où il n'y a plus le choix, quoi. Ce rouleau est en carat et or massif, 100% utilisable. Parce que c'était la question que tout le monde se posait, je pense. C'était en mode, ah ok, c'est de la déco, mais bon, ça doit gratter un peu. Cette pièce est livrée à domicile avec le champagne comme cadeau. Mais en fait, je me demande comment un truc en or peut être agréable au niveau du... Mais pardon, mais c'est le seul papier toilette au monde où quand tu t'essuies, forcément tu l'as souillé, hein, bah après tu utilises un autre papier toilette pour essuyer le premier. Et pour le réutiliser, c'est sûr. Tu peux pas décemment te torcher avec, hein, c'est mot, et jeter après ça dans les toilettes. Je suis désolé. Peut-être t'as le gars à la station d'épuration, du coup, à l'autre bout du tuyau, qui tous les jours attend comme ça. Il fait caca pour récolter les morceaux, quoi. C'est dingue. Le prix de ce rouleau de PQ, il y a combien de diamants? Combien ça peut coûter? 90 000 $? 1 million de dollars. Ah oui, ah d'accord. Bah alors faut vraiment le sortir pour les invités, hein. Ah non, tu le mets pas tous les jours. Non, je refuse. Cet objet est une insulte. Le tableau le plus cher du monde. Ça, c'est le tableau le plus cher du monde. C'est un gars qui dit « Je vais prendre 2 bières ». C'est qui? Ah, c'est Léonard de Vinci qui l'a...
D'accord. Bah, Léonard de Vinci a inventé les parachutes et le mec qui commande des bières. J'ai aucune culture artistique, c'est terrifiant. C'est le tableau Salvator Mundi qui caracole ce verbe, toujours en tête du classement des tableaux les plus chers du monde. Putain, j'aurais dit que c'était la Joconde quand même, non? Bah, après, elle est pas à vendre, c'est peut-être pour ça. Oh, bah là, on est sur... Allez, on est sur un 413 millions d'euros. Oh! Eh, pas mal! Attends, regarde, si je convertis en... J'ai dit euros, donc... Attends, ça se trouve c'est un juste prix. Ça fait en euros 411 millions d'euros. J'ai dit 400... Combien? Allez, on est sur un 413 millions d'euros. Je suis un génie. Non, mais en fait, je suis un expert en œuvres d'art, en fait. J'annule tout ce que j'ai dit avant. La brosse à dents, enfin! Je me suis dit, est-ce qu'il va y avoir une brosse à dents? Les développeurs de la brosse à dents, d'accord. À ce stade-là, tu n'es pas un employé de chez Signal ou Colgate, non. Tu es un développeur. Les développeurs de la brosse à dents voulaient créer une brosse à dents qui fusionne une fonctionnalité exceptionnelle avec un design qui transcende les tendances temporelles et passagères. Non mais, calmez-vous, hein, c'est pour brosser les dents en fait. Selon les fabricants, Reynolds, cette première brosse à dents éternelle, est un accessoire de luxe. Elle est faite en titane et pèse 74 grammes. Elle a également un revêtement antibactérien. À vie, tu la gardes, c'est ça? Genre, elle s'abîme jamais. C'est ça? Je sais pas, hein. Je pense que le PowerPoint ne va pas répondre à ma question. J'attends, mais je pense qu'il parle pas. Non, c'est pas ça. Ah si, d'accord, ok. Putain, c'est ouf. Les PDF parlent, quoi. C'est 3200 euros. La brosse à dents la plus chère du monde. Faites un petit effort. Tu rajoutes 2-3 diamants, on aurait pu passer le cap des 10 000. Là, je suis un peu déçu. Excuse-moi. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette vidéo. Merci beaucoup de l'avoir regardé jusqu'au bout. J'espère que ça vous a plu. Vous êtes évidemment tous en train de quitter cette vidéo et c'est bien normal. N'oubliez pas la petite cloche, n'oubliez pas le petit pouce bleu. Ça fait toujours plaisir. À bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Amixem. Busca Vida.